Salut à tous. Écoutez, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai pas fait de présentation du spot, du garage, pour l'instant. Le mois prochain, ce sera notre garage. Là, c'est la cave de ma petite amie, que j'ai aménagée en garage. En gros, en bordel. Donc elle va voir cette vidéo, elle va beaucoup m'en vouloir. Voilà. Donc voici la bête. Là, j'ai fait un petit espace rangement de tout le matos. Donc là, on a du bon pétrole, on a de l'huile, on a les outils, l'arme du crime. Hop là. Très important, le scotch à bateau, imperméable et tout le bordel. Bon, le casque, les gants évidemment. Les pneus que je vais faire monter chez Honda Saint-Rally. Un petit éclairage, un peu de musique, de la bonne musique, j'ai pas précisé. Et puis voilà, puis le plus important, on a la bonne bête. Bon, niveau réparation, ce que j'ai fait, écoutez, je vais vous le montrer, ça va être très simple. Déjà, il y a la bougie. La bougie, ça, vous avez vu dans la vidéo l'autre jour. Ah oui, et puis je vous ai pas montré, évidemment. L'anti-graissage. Et surtout, l'immanquable, le WD-40. Alors ça, si tu l'as pas, t'es mort. Tac. Le petit ventilo pour pas s'intoxiquer tout seul, parce que j'ai déjà failli m'intoxiquer plus d'une fois. Et puis voilà. Alors pour la réparation d'hier soir, ça se passe là-dessous. Hop. Vous voyez, hier, j'avais un problème. Le contact, il s'allumait pas. Donc là, comme vous voyez, l'aiguille d'essence, la jauge d'essence, elle monte. C'est que le contact, il se met. Hier, ça se mettait pas pour la simple et bonne raison. C'était à cause de ça, la batterie, là. Bon, en soi, vous me direz, c'est très simple. Pour vous expliquer, au niveau du branchement, juste là, il y a un petit bitonio qu'on met sur un autre bitonio qui fait contact. Il y a une vis et un boulon. Comme étant un abruti de service, j'ai perdu les deux boulons. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mettre le contact sur le dessus, je l'ai mis sur le côté pour qu'avec cette planche et ça fasse pression et qu'il y ait toujours le contact. Et j'ai rafistolé le tout, consolidé le tout avec du scotch. Voilà, ça c'était la réparation du jour. Et puis sinon, on est plutôt pas mal. Bon, évidemment, on a les trucs obligatoires dedans, le gilet jaune et le triangle. Je sais pas que le triangle est obligatoire en scout, mais bon. Au moins les flics, ils pourront pas me faire chier. Ah oui. Puis j'ai mis les autocollants aussi. Ça rajoute un peu de style au manque de style de mon scout beat. Tac là. Donc là, ce que vous voyez, c'est les pneus. Bon, si vous êtes pas aveugle, vous le voyez. La sangle, je vous explique pourquoi. J'ai pas de pont de levage ni quoi que ce soit et j'ai pas encore les compétences nécessaires pour faire le changement des pneus. Sauf qu'au contrôle technique, les pneus arrière n'étaient pas passés. Je me suis dit, quitte à changer de pneu arrière, autant changer celui d'avant aussi. Comme ça, moi, je serais pas emmerdé. Il va falloir que j'embarque le scout à Saint-Rally et la sangle. Et ça va me servir à attacher un pneu là et la sangle. Grâce à Madame Lasselle. Voilà. Au niveau du contrôle technique, il y avait aussi un autre souci. Il y avait un petit jeu au niveau de la roue avant et du guidon. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, je sais pas si vous voyez, mais croyez-moi sur parole, il n'y a plus de jeu. Il suffisait de désosser le bestiau juste là. Donc le carénage là et une partie dessus là pour pouvoir le décrocher et resserrer le boulon. Ça a pas pris, si ça a pris longtemps. Je vais vous mentir, ça m'a pris 1h30, 2 heures. Et puis autrement, voilà. Contrôle technique, sinon il est nickel. Voilà. Puis après, vu que le carénage était déjà défoncé, un des objectifs suivants, plus tard, pas dans l'urgence, mais vraiment dans quelques mois, voire trimestres, ce serait de changer complètement le carénage. Mais bon. Le principal pour l'instant, ça va être qu'il roule et que je puisse bosser avec.